Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. En tout cas, bienvenue à ceux qui sont là. Merci beaucoup à Gaël bien-aimé d'être avec nous. Un peu une première pour nous de faire l'enregistrement du podcast en live, en direct. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup, Gaël. Merci beaucoup aussi de vous prêter à l'exercice. Donc, vous le savez, on célèbre ces jours-ci les 80 ans de l'IFH. 7 décembre 1945, l'Institut français en Haïti naissait. Et depuis 80 ans, ce sont 80 années d'échange, 80 années d'inspiration, faire de l'IFH un espace de parole et de liberté, et un espace qui a accueilli de très nombreux artistes, qui leur a donné aussi les moyens de s'exprimer et d'éclore, j'ai envie de dire, dans leur pratique artistique. Et je pense que c'est une des plus belles missions de l'Institut français. Donc, c'est pour ça que je suis absolument ravi d'accueillir Gaël bien-aimé. Parce que alors là, on ne peut plus parler d'explosion pour le coup. Gaël, vous êtes une des artistes les plus reconnues en Haïti. Et ayant vu votre spectacle la semaine dernière, je comprends pourquoi. Donc c'est pour ça que c'était un ravissement pour voir que vous aviez accepté de vous prêter à cet exercice du podcast en public et en direct. Les 80 ans de l'IFH, c'est quelques jours là maintenant, histoire de vraiment marquer le coup, de célébrer, mais c'est surtout pendant toute l'année qui arrive, puisqu'on aura 80 ans. Putain, mais à chaque fois j'ai du mal à le dire, 80 ans. Ouais, 80 ans. Pendant toute une année. Donc, vous pouvez compter sur nous pour émailler toute l'année 2026 d'événements spéciaux liés aux 80 ans de l'IFH. Allez, on est en retard, donc je ne dure pas plus et je laisse la parole aux artistes. Merci, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode inédit de Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti, réalisé justement dans le cadre des 80 ans de l'IFH. Depuis sa création, Terre des érudits a accueilli des voix qui, chacune à leur manière, ont nourri notre conversation culturelle et intellectuelle. Terre des érudits est née d'une urgence, celle de donner voix au savoir, aux idées, aux artistes, celle de donner une voix à l'art. Cet espace se veut une exploration. Artistes, intellectuels, professionnels, tous et toutes ont eu la parole, disons mieux. Aujourd'hui, nous célébrons les 80 ans de l'Institut français en Haïti et pour cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir Gaël bien-aimé, comédienne, humoriste, metteuse en scène. Elle occupe une place importante dans le paysage théâtral haïtien. Dans cet épisode spécial de Terre des érudits, nous allons explorer l'impact de l'Institut français en Haïti au fil de ces 80 ans, à travers la culture, l'éducation et les initiatives artistiques. Bonjour Gaël et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité. Bonjour à toutes et tous. Gaël, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes comédienne, humoriste, metteuse en scène et vous avez reçu le prix RFI Théâtre en 2022 pour votre pièce Port-au-Prince et sa douce nuit. Vous êtes né, avez grandi à Port-au-Prince. Pour commencer, j'aimerais vous demander, vous souvenez-vous de votre première visite à l'Institut français en Haïti? Oui, j'étais venue voir une pièce. Je ne me souviens plus le nom de la pièce. Mais c'est une pièce qui a beaucoup fait parler d'elle. Je ne sais pas si je suis venue à l'Institut avant. En fait, c'était avant le tremblement de terre. Les locaux étaient différents. Avant 2010. Avant 2010. Et donc, parce que en vrai, je m'intéressais beaucoup au théâtre depuis très jeune. Et puis, j'étais avec Daniel Marcelin. Mais ce n'est
qu'en fréquentant le petit conservatoire que j'avais compris et pris conscience aussi qu'il y avait un festival de théâtre. Et c'est dans le cadre du festival Quatre Chemins, je pense, qu'il y a eu ce spectacle. Donc, je pense que le spectacle a eu lieu dans la cour. C'était bien. C'était très, très particulier pour moi. J'avais mes camarades du petit conservatoire qui jouaient dans cette pièce. Je pense que c'est ma première fois dans cet espace. Après, je pense que j'ai vu autre chose. Je ne me souviens plus, mais cette pièce-là m'a marqué. Oui, mais justement, vous ne savez combien de fois vous êtes montée sur scène à l'Institut, que ce soit comme comédienne, humoriste, metteuse en scène. Et, pas encore en tant qu'humoriste. Pas encore en tant qu'humoriste. Non. Donc, ça va venir. Mais quel a été l'impact de l'Institut français dans votre parcours? En fait, pour être honnête, j'ai commencé à collaborer avec l'Institut très tard. Probablement parce que je n'avais pas encore une structure, j'étais juste une comédienne. Je pense que j'avais mon premier stand-up, hashtag Je suis Gaëlle, que je voulais faire une tournée, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Je pense que c'était en 2017, 2018, vers cette période-là. Et puis après, il y a eu plein de bouleversements. Mon voyage avec l'Institut a commencé vraiment à partir de 2021. Je fréquentais beaucoup l'Institut pour les spectacles. Neges Mahon, dont je fais partie, qui est une organisation féministe, a un festival féministe. On a eu un partenariat avec l'Institut. Mais moi, personnellement, mon voyage a commencé à partir de 2021, où l'Institut a produit vraiment ma pièce Transit, on a eu une tournée dans les écoles et espaces universitaires. Et puis, depuis lors, la collaboration est bien serrée. Donc, voilà. Mais c'est un lieu de rencontre, un lieu de festival. Et j'ai joué aussi. Par exemple, j'ai joué à l'Institut dans le cadre du festival Quatre Chemins. J'ai fait une performance. J'ai eu une performance à l'Institut, ma première, quand Eva Doumbia est arrivée. Eva Sévassion Hôtez, elle est française malienne. Et Eva a un projet sur Haïti où elle a proposé à plein de comédiennes des textes de femmes, d'autrices insulaires. C'est des mesdames qui vivent sous îlets. Et la seule autrice qui n'était pas une autrice insulaire, c'était Toni Morrison. Et elle a envoyé les dossiers, elle a envoyé les textes, et puis, tu as cherché comédienne, et puis, yo sélectionné mes premiers comédiennes, et puis j'ai travaillé sur le texte de Yannick Laens. Et la première performance a eu lieu à l'Institut. Moi, je jouais à l'Institut. Et du coup, je pense que vraiment, à plein d'endroits, j'ai collaboré à plein d'endroits, à la fois en fait atelier, à la fois en tant que comédienne, et aujourd'hui, en tant que directrice d'école. Voilà. Est-ce que vous avez une anecdote ou un moment mémorable lors de cette collaboration avec l'Institut français en Haïti? Oui. Je pense que... Mais pas tant sur mes projets, en fait. Okay. C'est en tant que spectatrice. C'est venir prendre du plaisir à venir voir une pièce. Donc, nous débarquer là, nous chita, il n'y a pas de place. Avant, c'était une terrasse en haut. Ouais. Avant qu'on la transforme en salle, c'était une terrasse. Tu vois, c'était pas adapté. Ça ne peut pas prendre plein de gens. Il fallait être là tôt. Donc, mes meilleurs souvenirs, ce n'est pas qu'un souvenir, ce sont des souvenirs avec mes camarades de scène qui veulent voir des pièces de théâtre et puis on s'engouffre pour entrer dans les salles. Et nous regardons des concerts aussi, il y avait plein de concerts. Et puis, il y a une époque aussi, quand c'était possible, il y a énormément d'artistes étrangers qui venaient, qui passaient par l'Institut. Il y avait vraiment cette circulation d'artistes étrangers de création qui arrive d'ailleurs aussi. J'étais vraiment témoin de cette période-là. J'ai vu des travaux d'autres artistes qui arrivent de la France ou des Antilles. Et selon vous, Gaëlle, quel rôle a-t-il l'IFH
bien sûr, a-t-il joué dans le développement de la scène culturelle, on va dire, en Haïti au fil de ces 8 décennies? Malheureusement, alors moi je parle comme l'haïtienne qui a besoin Bien sûr. d'un système, enfin j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin que l'État prenne en compte l'art dans ce pays. Malheureusement, ce n'est que des institutions comme l'Institut français ou bien la Focale qui baillent artistes un espace. Et ça, c'est triste pour moi. Je pense que on est content d'avoir au moins l'Institut, la Focale à une époque, côté que tu as salle dans avenue Christophe là. C'est une tristesse, mais en fait, la place de l'Institut est celle qu'elle est, et je pense que les Haïtiens aussi se sont... Moi, je fais un constat, je pense que la manière dont les artistes en Haïti collaborent avec l'Institut, en tout cas depuis quelques années, est très différent de ce que je vois dans les autres pays. Je pense que il y a beaucoup de... Je sais pas. Moi, je suis partie, je suis allée au Sénégal, je suis allée au Congo, je regarde l'Institut français, à Brazza ou à Saint-Louis. C'est pas la même bagaille. Je me sens que Haïtien pour Institut. Différence. Oui, Haïtien dit que c'est un Institut français, pas moins. Vous comprenez? Il y a quelque chose. Surtout ces derniers temps, avec les espaces qui ne fonctionnent plus. Oui, les espaces, oui. C'est pas la même réalité. Je regarde le rapport, les artistes avec les instituts ailleurs. C'est pas la même chose en Haïti. Je sens qu'en Haïti, les artistes sont faits, OK. Ouais. Ça, c'est moi. Il y a qu'un truc avec les artistes haïtiens, avec l'Institut ici. Il y a cette cohabitation. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de distance entre les artistes. Il y a un truc, je sais pas, bon à l'aise, moi, M. Damé Baguen, dans l'Institut, de l'autre côté, que je me trouvais. Depuis quelques années ici, je me sens il y a la collaboration. Je trouve que c'est mieux, même si on n'a pas de salle, on n'a pas de structure, on n'a pas de pays, mais il y a quelque chose, je suis plus confortable avec l'Institut de chez moi que l'Institut quand je vais ailleurs. Le rapport, il y a un truc qui, je trouve qu'il est à l'aise que me penser haïtien gagné par rapport avec Jean Institut en collaborer avec. Et justement ça mené moi mando sous t'a dit qui soit t'a dit institut en poté justement dans l'écosystème culturel là. Bon, l'Institut permet la circulation, qu'on puisse voir, qu'on puisse entendre. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire que c'est un lieu qui permet aux artistes d'exister à un certain niveau. OK, mais l'Institut a fait ça le café, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un institut n'a pas suffi, ça ne suffit pas, mais c'est quand même un endroit où les artistes peuvent aussi exister, proposer quelque chose. Et ça a toujours été comme ça. Quoique je ne l'ai pas vécu comme ça parce que je ne collaborais pas encore avec l'Institut, mais depuis quelque temps, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a une plus grande ouverture, je pense. Mm-hmm. Et puis, voilà. En fait, je pense que depuis que c'est compliqué, que la circulation... Depuis circulation avec artistes étrangers est compliqué, je pense que artistes plus là, dans l'Institut. Artistes haïtiens plus là, en fait, vraiment. Ouais. Et à un certain moment, on a dit, bon, dernier temps, c'est vraiment l'Institut français qui a fait des activités, surtout bien sûr. Centre-ville, l'été Bois-Vert. Oui, bien sûr. Il n'y avait que l'Institut. Justement. Donc, Gaëlle bien-aimé, votre travail mêle souvent théâtre, humour et critique sociale. Donc, on va en parler un peu. Comment la scène, justement, permet-elle d'aborder des réalités haïtiennes? Bon, le théâtre est revendicatif de par ce qu'il est. Enfin, le théâtre est né de ce besoin de dire le monde. Le théâtre est né de ce besoin de se représenter la réalité, de rêver, de dire les choses autrement. Et du coup... l'haïtien a un humour déjà, on rigole dans notre malheur et on ne prend pas les choses trop au sérieux, sinon on va crever trop vite.
on a ce besoin de prendre beaucoup de distance avec la réalité pour n'a griller dans ce bail qu'on a haïtien dit bah pour me crier m'a ri. C'est une manière de dire qu'il faut laisser couler la chose sur nous pour pas quitter le rentrer pour pas touiller nous et je pense que moi j'ai eu besoin de rire en écrivant sur les violences. J'ai eu besoin de rire en écrivant sur moi-même pour l'autodérision aussi pour me trip sur moi, trip sur corps moi. Trip sous ça moi y dans pays en tant que citoyenne qui ont l'état traité et c'est mon nécessité je ne sais moi j'écris des choses pas rigolo du tout hein vraiment j'ai des pièces tristes mais si m'a fait humour m'a grillé dame vraiment avec un rire un humour noir quelquefois, même si je me sens si haïtien, même si je connais méchant, mais quand je regarde le public en général, quelquefois l'humour noir ne passe pas trop, ça dépend de qui sujet. Mais haïtien, il remet grien dans sous malheur, j'aime dire, et c'est en manière pour nous faire résistance. Et est-ce que justement ça a influencé façon ou enseigner théâtre parce que vous êtes fondatrice d'une l'école théâtre qui est dans le pays qui c'est ACT. Est-ce que justement ça a influencé votre manière d'enseigner le théâtre? Le rire, alors le stand-up est quelque chose dans le cursus de l'école. Ce qu'il y a dans ma manière d'apprendre le théâtre, c'est de dire à mes étudiants et étudiantes que c'est plus qu'un métier, son mode de la vie. Théâtre, là, c'est comme ou capable de passer par théâtre pour faire un paquet d'autres bagailles. Et malheureusement, les étudiants ne choisissent pas toujours l'humour. Ils ont peur de ça. Parce que faire rire, c'est difficile. Et même quoi dans la dernière promotion il y a un humoriste qui sorti dans la dernière promotion ça je pense qu'il y a Florence qui fait partie du club de comédie club Cantavlan qui est encore dans la dernière promotion Timio Peur humour sur 3 promotions j'ai eu comme humoriste vraiment actif c'est Fabiola qui a fait l'école à Port-au-Prince maintenant qui est à la Scala à Paris pour l'humour aussi. Il y a Cantave et puis David quelquefois, mais comme si étudiant au peu humour là. Ça c'est pas pour me résoudre ça. Faut me résoudre. Non penser faut me prendre étudiant qui veulent faire humour dans l'école là. Et pas que les étudiants qui veulent faire du théâtre. En fait, je pense qu'ils veulent faire des trucs sérieux, le théâtre est sérieux. Les font bail sérieux. Alors me dit Timon, et n'a rien dans l'argent il faut faire rire pour faire de l'argent, après on fait du théâtre pour autre chose parce que c'est beau, le texte est magnifique et tout, mais l'engouement en fait, il faut passer par le rire pour gagner sa vie, pour ça gagne-pain. On peut faire les deux comme moi. Mais ils ont peur de ça. Et c'est difficile aussi de faire rire, j'avoue. Mais en vrai, moi c'est une école qui à travers laquelle j'inculque l'amour et la passion du métier et puis ou qu'a fait le tout mais ou qu'a aller au-delà de métier c'est comme si oui faire théâtre son métier mais c'est pas grave si on pas faire tout mais là dans l'école là après nous vivre une avec l'autre. L'école là faut lire en pile, l'école là faut intellectualiser bagaille, l'école là faut un discours sur travail. Et d'après vous, ça qui empêchait monsieur dame cap dans l'école yo engagé dans la question humour. Yo peur. De quoi? Enfin, écoute, si je joue là et que je ne vous dis pas que la pièce est comique, que vous riez ou pas, c'est pas grave. Mais si je vous dis que vous venez voir quelque chose de comique et vous ne riez pas, m'échouez. Et le résultat est là, direct, imminent. Des fois, ou fait 5 minutes, ou parler mon Paris, ou vient après jeter tête ou non ravine. Parce que il faut faire rire. Et ça c'est effrayant. OK? Et puis bon, c'est un travail aussi. Par contre, dans le Comédie Club, que quand tu as dirigé avec l'autre camarade, et
il développait des méthodologies pour le montrer mais qui ça qu'on blague mais parce que des fois mon n'a pas connait qui le bagarre à son blague mon n'a pas connait donc li ri blague li ka reconnaître ton blague le temps d'il mais il pas qu'à construire une blague il faut construire la blague. Et la construction de la blague dépend de tellement de choses. Je peux faire rire des gens au Caraïbes et me venir jouer là, me public sent l'embarras dans l'embarras là, non? Moun yo pas ri même bagaille tout le temps. Et du coup, ça effraie. Donc pour pouvoir faire de l'humour, faut qu'on remette, il faut qu'on prenne une décision, il faut qu'on comprenne tout. Et c'est compliqué. Donc on a parlé de IFH, mais l'important, nous connaissons dans le cadre de célébration les 80 ans. Mais IFH, c'est un comédie club. Ouais, oui, que moi, j'ai collaboré avec eux dernièrement. Ils ont fait une restitution dans Saint-Lan. Donc, j'étais très contente de travailler avec ce groupe. Enfin, il y avait des jeunes de ce club et de nouvelles personnes dans le groupe et ils ont fait une restitution là. J'étais pas là, j'ai vu les vidéos, j'étais très très contente et très fière. Et je pense que pour revenir sur l'école, il faut vraiment que ça soit une formation à côté, plus long, pour former des humoristes. Et il faut que là, je suis en train de revoir ça. Que des humoristes sortent de l'école là. Et est-ce que ça n'a pas gain pour toi avec la situation d'Haïti? Non. Ici? Non. Okay. Non. Bon, parce qu'on connaît... C'est juste que faire rire, c'est stressant. C'est stressant de faire rire les gens. Tu viens, tu décides, tu as un sujet, tu vas l'aborder avec humour. Maintenant, il y a plein de mécanismes. Il faut construire la blague, comme je te l'ai dit. Et du coup, quand tu le fais, que ça ne fonctionne pas, donc c'est frustrant, mais ça n'a rien à voir avec le pays. Au contraire, je pense que ce qui se passe dans le pays est à la fois triste et comique, parce que moi, j'ai l'impression de vivre dans un univers parallèle. C'est tellement absurde que des fois, il y a des choses... C'est pas une blague, c'est vrai, le fait vrai. Ben, c'est justement ça que fait me dire que c'est pas la situation. Parce que là, nous vivons dans un contexte extrêmement difficile. Donc, c'est sûr que des fois, tu as envie de faire une blague, mais tellement il y a des bagailles. Non. Les Haïtiens veulent dire bon. Pourquoi les Haïtiens s'accrochent sur TikTok comme ça? C'est pour trouver des vidéos rigolos. Les gens veulent rire. Maintenant, les gens qui veulent faire rire doivent beaucoup bosser. Voilà. C'est tout. D'accord. Donc, il est important que nous parlions de justement Gaël qui c'est un artiste important dans le paysage dans le cadre de 80 l'année Institut français en Haïti. Et ma vie retourner sur même ça on t'a parlé tout à l'heure, Gaël, justement où dit tout à l'heure, c'est difficile pour faire rire, il ne pas prendre chemin ça. Ben, les comédiens, est-ce que vraiment peuvent-ils vivre de leur art aujourd'hui, justement, en Haïti, dans cette conjoncture? Non, pas vraiment. Et par contre, moi, personnellement, j'ai trouvé plein de formules pour continuer à travailler. Et par exemple, j'ai eu la proposition de Gétry Dumont, un grand ami, donc c'est une monde qui crée Aïbopos, qui c'est un média très important et qui fait un travail exceptionnel. Donc j'ai cette chronique comique, à chaque fois j'ai eu des projets où j'ai un petit salaire. Là on parle d'un rien, c'est ça? Un rien, cette chronique politique. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec Neges Marron sur le festival. C'est comme si je n'ai pas toujours été sur scène, mais soit je faisais des ateliers, je formais, j'étais dans un média. C'est-à-dire que j'ai fait plein de trucs avec le théâtre sans être sur scène. Donc je pense qu'il y a moyen, si on n'est pas sur la scène. Par exemple, là, l'école travaille sur un projet dans les écoles. Il y a plein de choses à faire. Et je pense que depuis longtemps, et même avant, je pense que disons 2000, après 2010, il y a eu une compagnie de théâtre,
dirigé par un Français, je pense, qui, dès qu'on fait comédie musicale, ils ont beaucoup fait de théâtre forum et puis ils ont beaucoup bougé dans tout le pays. Je pense que les comédiens vivaient de ça. Moi, j'avais des camarades du petit conservatoire qui étaient dans l'équipe SAC, qui bougeaient en pile. Bon, là, c'est plus restreint, c'est plus compliqué de bouger à l'intérieur du pays On maintenant. peut pas se déplacer. Non, à Port-au-Prince, maintenant, on est dans une prison à ciel ouvert. Mais je pense qu'il y a énormément, les comédiens peuvent travailler. C'est juste trouver du financement, monter les projets et aller trouver les communautés aussi pour à la fois travailler, transmettre. Il y a plein de choses à faire. Et pour les jeunes qui souhaitent prendre cette voie, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes-là? Si vous êtes vraiment passionné que vous voulez faire ça, faites ça. Mais si son père fait parce que vous sentez rase, non, ne venez pas. Vous allez le regretter. Pas venir. Pour qui ça ne peut pas venir, Gaël? Non, moi je dis ça, oui, si vous êtes passionné, c'est quelque chose que vous voulez faire de tout cœur, vous êtes levé le matin, vous sentez sous scène pour tailler, vous sentez la kembe, autant qu'on gaz pour le dehors. Vous comprenez? Faites, mais si vous êtes sous scène, vous êtes tâton, vous avez ça pour faire la vie, vous ne pouvez pas faire théâtre. En tout cas, pas venir l'école là. Ne viens pas déranger ma paix, fais-moi parler en pile. Parce que vraiment, ce métier, c'est pas un métier pour les faibles. C'est dur. Il faut qu'on compte au bras aller, il faut qu'on sauve régler. Donc voilà. J'encourage les passionnés à venir, les gens qui tâtonnent. Après, les gens qui tâtonnent peuvent venir faire un atelier de théâtre pour se sentir bien. Mais venir rentrer dans une école pour faire le métier pendant qu'on vacille, dans un pays qui déjà vacillé, ne faites pas ça. Rentrer dans le secrétariat, informatique, bureautique, faites autre chose. Ne venez pas embêter les artistes, les concepts cherchent pour répétition, par là. Pendant que tout le monde a un souci et la rue bloquée, souci l'argent moto, ouais, ça me dit, mais tout le monde a organisé pour là, pour cause, pour ça faire. Donc, je suis très sérieux sur ça. Donc, la prochaine promotion, quand je vais la prendre là, je dis ça à mes étudiants, je vais être vraiment piqué et je ne vais pas prendre pile d'étudiants. Donc, mon cap pour venir inscrire dans l'acteur, il doit être solide. Solide. Donc, pour retourner sur IFH, Gaël, bien aimé, comment imaginez-vous l'évolution de l'Institut français en Haïti et de Terre des érudits? Donc, vous participez dans Terre des érudits déjà, en fois? Je pense. Oh, oui. C'était. Vous participez? Déjà, non? Donc, sinon, je cherché le même, vous participez déjà. Et comment vous imaginez l'évolution de l'Institut français en Haïti pour les prochaines années? Je n'imagine pas l'évolution de l'Institut, j'imagine l'évolution du pays et l'Institut à l'intérieur de cette évolution va faire mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, il n'y a pas moyen. Imaginons l'Institut comme toutes les institutions est obligé de laisser le centre-ville. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux bien que ça s'améliore, que la conjoncture nous permette de vivre et que tout le monde reprenne place. Et puis, dès que tout rentre dans l'ordre, on forme l'ordre tout bon, l'Institut va pouvoir travailler normalement comme avant et proposer plus et que continuer cette collaboration avec les artistes. Voilà, mais honnêtement, je pense qu'en tant qu'institution, l'Institut attend que le contexte soit favorable. Autant que l'école, autant que plein d'institutions dans ce pays attendent que le contexte soit favorable pour proposer mieux, pour évoluer, parce que nous, on a les idées, on a les projets, nous, les ressources sont là, les pays nous pas gagner. Et ça, c'est un bail qui pour régler, c'est là lié. C'est même pas aujourd'hui, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche de faire beau, de faire bien, c'est le contexte. Dès que l'État, dès que ces personnes qui sont là pour donner du résultat décident de donner du résultat enfin et qu'on nous au minimum, tu vois, on a sécurité, on a les moyens de sortir, de faire la fête, d'avoir un concert avec des afters, soit avec l'Institut ou bien le centre aussi, ou bien on est négassement on en 75 ans côté nous capable réunir ensemble les liens nous pas inquiétude donc automatiquement un pays ouais n'a fait belle bagaille.
Et si tu as résumé IFH en une phrase, ce serait quoi? Une phrase. Une phrase. La phrase est longue. Une phrase, c'est long. Un mot, tu vois. Bon, un mot. C'est communauté. OK. Communauté. Il y a des monde, sous pas jeune dans la villa ou jeune en activité IFH quand même. C'est presque un rendez-vous. Oui, c'est un rendez-vous. Et j'ai dit musique, je crois, mais espérer que. Ouais, donc, il y avait des ça, c'est un rendez-vous après le boulot, après l'école. Donc, c'est sûr qu'on a rencontré là pour passer un bon moment. Donc, normalement, le format, c'était nous, font-ils parler à Gaël autour des 80 ans de l'Institut français en Haïti et permettre à des gens qui bien souvent fréquentent l'Institut, parler d'expérience avec l'Institut. Donc, c'est ce qu'on va faire à présent, même si on n'est pas nombreux, mais on va le faire. Donc, à présent, si il y a des gens, par exemple, qui voulaient parler d'expérience, on a remettant des témoignages d'expérience avec l'Institut français. Donc, c'est à vous. Qui est-ce qui a brisé glace là? Nous n'sommes pas obligés de venir devant, nous arrêter côté nous et poser des questions, témoignages. Pas de monde là du tout. Merci beaucoup. On vous écoute, cher monsieur, dites-nous. Bonjour. Et je réponds au nom de Steve John Peter. Et mon témoignage est très fraîche en tête. Moi, c'est la dernière fois que l'Institut a fait appel pour formation en humoriste. Et puis, je suis au CAI. Et puis, je postulé. Et puis, moi, je suis sélectionné pour me définir dans la formation. Et puis, je suis dans la formation sans que personne ne connaisse que je suis au CAI. Et puis, je me suis dernière répétition. Et puis, David et Gaël bat là. Et puis, David est là. Et puis, David connaît que je suis au CAI. Et puis, David dit, oh, vous êtes au CAI, mais vous pas dire que vous êtes au CAI, vous venez dans la formation. Vous avez pris un monde qui est sélectionné pour te faire, pour te dans la restitution. Mais à force que je suis tellement stressé, et puis je ne sais pas mes textes, et puis je sens que tout le monde net qui est dans la formation, conseil là dans la tête. Et pas voulu que vous jouez, non, vous voulez que je joue. Parce que surtout quand ils viennent pour dans la formation, et puis pas restituer, et puis pas. Qu'est-ce que vous sentez son temps que je dis. Comme si tout le monde bien tard et des gens qui pas amis en fait qu'après des téléphones qui me disent est-ce que moi faire répétition est-ce que me contexte là comment ça et me songer tout avant nous pour jouer n'a jouer dans espace là tout avant nous pour jouer puis tout le monde pas focus de tête tout le monde focus de moi et comme si comme fin jouer pour tout le monde que c'est donc la fini donc c'était vraiment une belle expérience et vivre des belles expériences avec l'Institut français. Et parce que moi suis au CAI et puis et l'aime venir pour au prince m'apprendre dans des activités qui fait dans l'institut et puis l'aime tourner au CAI et me pense ça permet que moi proposer et débat au CAI tout donc c'est débat qui m'apprendre pour au prince et puis m'aller au CAI vu ou pas qui donc pour au prince était pour au prince malgré Jean lié malgré Jean entendé au CAI pour au prince au CAI m'a fait 2 mois sans m'a venir pour au prince mon parle de comment me faire une Bordeaux-Ouest. Donc presque chaque bon, nous pas comment. Parce que chaque mois 2 mois que moi viens Port-au-Prince et me c'est l'aime viens Port-au-Prince moi apprendre des bagages soit dans l'institut soit dans des festivals et puis les aller au cas moi disposé disponible par exemple et au cas moi faire salon du livre des cailles moi dans la bibliothèque IBDEC moi essayer regarder petit coulier en situation et puis nous proposer des nouvelles alternatives culturel par rapport avec espace côté nous il bon pour moi c'est vraiment important pour institut et présent dans le pays et pour écouter avec la culture déjà nous gagnons nous avons l'état qui pas trop attention avec culture et nous même garder choix des gens qui administrent culture dans le pays c'est des gens qui administrent culture pas même qui sa culture bon et c'est plus gros problème qui gagne dans le pays bon penser et qu'institut arrêté toujours il y a des gens qui ont toujours des critiques par rapport à l'institut ou bien façon que yo porter des projets mais
c'est important pour que l'institut été présent et puis continuer à écouter dans milieu qui pas même qu'on prend forme ni pas même qu'on marcher pour compter. Déjà merci. Et on sous ta présumé IFH, je ne vais dire en une phrase pour ne pas avoir même difficulté en un mot. C'est qui ça le tapé? C'est même mot avec Gaël, c'est communauté. Et le croiser dans l'institut qui a des amis qui ont pas quelques temps même c'est là vous faites croiser et c'est communauté et rigoler sur ça mais qu'on type dans les novellistes et après ça mon ami qui est déjà bien modeste et puis il dit que donc soit critiquer on fait que donc dans des activités comme ça c'est laisser nous croiser avec des amis nous prendre bière nous discuter par exemple comme avec frère là nous sortir au car ensemble mais quelques temps pas et puis nous croiser là et puis nous prendre bière ensemble parce que c'est communauté son communauté quand même. Super. Merci monsieur. Salut à tous. Bonjour. C'est un plaisir d'être là. Je suis Michel, je suis professeur à l'Institut français. Et bon, j'apprécie beaucoup Gaël. On s'était vu avant-hier durant le cocktail. Et voilà, j'ai une question pour Gaël. Est-ce que vraiment un professeur, il peut faire du théâtre par rapport aux exigences? À ses exigences, est-ce qu'il peut faire du théâtre? Alors, vous voulez dire, si vous êtes professeur, comme si vous êtes professeur, c'est métier au professeur? Évidemment. Mais tout le monde peut faire du théâtre. Par rapport aux exigences. Quelle exigence? Moi, j'ai une étudiante qui est médecin, il y a Cynthia Jean-Louis, elle est médecin, il y a Stéphanie François, elle est professeure. Tout le monde, on peut tous faire du théâtre. Il y a ce monsieur-là qui était ministre, là. Ouais, qui est, oui, il était sur ministre Mantelli, là. Il était comédien. Il était, comment? Caplume, c'est son nom d'artiste d'ailleurs. Non, on est comédien. Soyez comédien si vous le voulez bien. Il n'y a pas de contrainte. Il faut juste trouver du temps pour apprendre le métier. Voilà, après. Je voulais mettre l'accent sur le temps parce que vous avez parlé de. Alors, pour entrer à l'école, mais vous pouvez suivre des ateliers de théâtre et commencer à jouer aussi. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on prend une formation en théâtre, on rentre dans une école de théâtre qu'on est forcément comédien. Et, en fait, quand on est comédien, quand on se forme certes, mais qu'on joue, on est dans la pratique. Donc, si vous suivez 2 ou 3 ateliers et que vous commencez à jouer, à travailler, oui. Mais suivre une formation de 2 ans où il faut se donner du temps, ça va être compliqué pour vous. Bien, c'est ça. Et puis, mon expérience avec l'Institut français, j'ai assisté à des formations, que ce soit en poésie, Lionel Trouillot. Et, voilà, donc l'Institut français, pour moi, ça m'a permis d'entrer dans la culture. J'ai été à l'École normale supérieure en lettres modernes. C'est à travers l'Institut français que j'ai pu rencontrer certains professeurs à l'École normale supérieure. Et puis voilà, je me suis dit, la culture, franchement, il faut donner une place à la culture en Haïti. Et voilà, avec mes élèves et mes étudiants, je commençais à leur faire comprendre que, franchement, ce n'est pas seulement être médecin qui importe, ce n'est pas seulement être avocat. Il faut développer la culture, puisque c'est notre identité, c'est nous. Et franchement, voilà, je voudrais saluer tous les artistes qui sont là. Et peu importe où ils sont, restez qui vous êtes, parce qu'on a besoin de vous. Et Gaël, on a vraiment besoin de vous. Merci. Merci beaucoup. Un moment marquant dans l'IFH, comme vous êtes professeur à l'Institut français, donc une anecdote, quelque chose que vous voulez partager avec nous? Bien sûr. Alors moi, je ne voulais pas parler en tant que prof. Je voulais parler en tant que postulant, parce que je me rappelle, on avait fait, il y avait un concours, on devrait donner une formation en français. Alors, on appelait cette formation renforcement linguistique. Donc, et puis, il y avait des étudiants de l'école normale supérieure, on était ensemble, et puis on me postulait, et puis on dit, bon, bah, ça, un petit cours français de base, même cours ça au café. Au café, cours ça, pour qu'ils soient venir suivre une formation comme ça. Et puis, il me dit, bon, écoutez,
J'ai toujours un rêve moi pour rentrer à l'Institut français. Donc, mais je écrit ça quelque part, je me dit faut que moi rentrer à l'Institut français pour moi professeur. Et puis je rentrer, m'a vinn sur formation, mais dans tête moi je pas vinn professeur parce que il y a bon un renforcement. Et puis après quelques jours, quelques mois, et il y a quelques collègues qui découragés, ils disent bon, c'est fatigant, il n'y a pas prendre nous participer passer des trucs que nous apprenons. Mais après je finis par comprendre que approche premier bagage me apprendre, approche Institut français radicalement différente de ça nous apprendre l'école yo. Donc vinn gon approche culturelle qu'a faite, me commencer à apprendre que me apprendre français par la musique, par le cinéma. Donc finalement ça quelques collègues moi peut-être si on là il va pardonner qui pas de comprendre. Et puis après vinn gon recrutement et j'ai été sélectionné pour être voilà d'abord examinateur, correcteur et puis ça a continué. Donc en gros c'est ça mon expérience et continue avec l'IFH et moi penser que il y a un pile rêve, il y a un pile bagaille que nous avons pour apprendre et partager avec l'IFH. Voilà, c'est ça. Merci. Quelqu'un d'autre? Bonjour. Bonjour. Alors, je réponds au nom de Grégory. Et d'abord, je vous félicite énormément pour vos dires, pour vos discours, surtout concentrés sur le théâtre en tant qu'art. Et j'ai une question pour Gaël. Gaël, en tant que, je pourrais dire, un mapou dans la culture haïtienne, dans le théâtre. Et malgré tous ces efforts, je vois que le théâtre est toujours resté une chose, je pourrais dire, une chose d'élite malgré tout. Parce que moi, venant dans un banlieue, je vois un tas de jeunes qui sont à peu près inconscients du mouvement. En tant que mapou dans le théâtre, en tant que personne, en tant que baronne dans le mouvement, et est-ce que vous avez un projet ou du moins une politique afin d'apprendre à ces gens l'importance du théâtre, parce que n'après que plus gros ça a détruit pays, monde qui a détruit pays, majorité nan yo sorti dans banlieue et quartier populaire yo. Donc qui j'en pensé ou ka conscientiser jeunes yo, prend jeunes yo parce que n'a prêté dans quatre jeunes nan pour entrer yo dans mouvement ça, parce que théâtre c'est expliquer, c'est transformer, c'est tout ça yo. En tant que baron, en tant que mapou dans le mouvement, comment pensez-vous qu'a fait ça pour nous? Merci beaucoup. Comment il est? Grégory. Grégory parle avec comme ton élu. Comme si je me sentais mon pouvoir non même, comme si chaque fois dit baron qui me fait film. En fait, ça crivait. Nous avons pays pas de réflexion sur le pays. C'est comme si nous lever là chaque jour, nous dérager, nous ouais journée, nous battre pour nous demain. Nous vie au jour le jour et les autorités ne sont pas de cette construction, de cette pas de perspective, pas de vision. Donc c'est dans ce contexte ça qu'on demande une comédienne pédagogue cap débattre qui ça l'a fait pour des quartiers populaires qui déjà gangréné à gang, même l'état pas qu'à rentrer là-dedans yo. Ça me répondre c'est que théâtre sauvé un pile jeune dans quartier populaire déjà. Théâtre à littérature sauvé et ça Jean d'Amérique qui répondre. Moi quand je suis rentré au petit conservatoire, il y avait énormément de jeunes du Pont Rouge, mais c'était mes amis. Première fois me descendre Pont Rouge. Donc, petit jeune fille, classe moyenne, l'école qui aimait, mal joué.
Pont-Rouge. Quand je suis arrivée dans ce quartier-là, c'était vraiment un univers parallèle. C'est pour ça que fait me descendre en bas, Malchita, ou petit monsieur au monté là, quand moi, il y a le blague. C'est théâtre qui t'est mélangé, non? C'est théâtre qui te fait me battre peur descendre Cité Soleil. Je dis, nous pas qu'à faire ça. Et avant même pour ma dire comme si parce que rêve moi en vrai, c'est pour quartier yo une bibliothèque avec un espace pour faire théâtre, c'est rêve là ça. Mais faut nous pouvoir, faut nous prendre pouvoir. C'est pour bagaille une comédienne qu'a fait. Ça qui est clair c'est que depuis qu'on calme, depuis l'état décidé que gon parti dans pays a moun yo c'est moun yo yé. Et faut que yo vive tant que moun. Il y a des questions pas poser encore. N'a pas parlé de séries de quartier côté des séries de petits moun juste yo pas à l'école. Yo gade maman yo ka prend balle devant yo papa yo ka boulé parce que gon gang sous côté à qui nan compte avec gang ça. Ça c'est nous n'a parlé de séries de quartier côté l'établir existence moun yo. Y a vu dans des conditions infrahumaines. Donc moi en tant qu'artiste qui gon projet théâtre, qui gon projet l'école qui fait même momentanément là parce que c'est toujours m'était obligé fermer toujours peut-être risque qui gagne pas continuer à convoquer monsieur dame toujours ni prévoit à l'ouvrir l'autre promotion là dans toujours pas qui moyen pour me faire ça. Ça veut dire c'est deux pieds nous tous prendre un grain soulier. Mais pour me raconter rêve moi c'est qui ça? Rêve moi c'est arriver faire en l'école et puis tout étudiant a capable de former monde tout côté. Rêve moi c'est capable un jour gagner un pouvoir qui gon politique publique sur Atizaï. Pour quartier populaire yo gen bibliothèque, gen un petit terrain pour jouer basket, jouer football parce que définitivement sport avec Atizaï, c'est là que ça va se passer. C'est là que ça va se passer. Ou pas où elle est notée sélectionnée, bah aimer football non? D'ailleurs, t'as répété. Je répétais. Mais je checkais sur Twitter, moi qui est-ce fait goal. Je pas aimer football. Mais le fait que Haïti a joué, Haïti va sélectionner, ça a un intérêt dans ça. C'est football réuni. Nous imaginons un pays qui ont pile jeunes qui aiment tout. C'est là nous y est. Moi, déjà j'ai fait beaucoup. La dernière promotion a gradué 13 décembre. On formé 3 promotions. On pas qu'être bonne jeune n'a regarder là, c'est Gaël qui formé. On fait en pile. On fait à rien. Et me camper là, j'ai besoin de moyens pour ouvrir l'école et tout. Mais rêve là, en fait, quand Amos et moi on réfléchissait, on s'était dit bon, comme on pourra pas faire grand, on va former et puis les étudiants vont partir dans tout le pays aller former. Moi, mon rêve, c'est faire un grand conservatoire avec un conservatoire que l'État a subventionné en partie parce que pas envie des jeunes qui sont dans les quartiers populaires pas gain l'argent pour pas faire artisanat m'a vle ça et même tout gain essayer de étudiants qui rentrent acte pas mbé non moi me décider marraine oui pour me payer pour yo. Ça veut dire que moi je voudrais bien ça mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas rêver de faire du théâtre dans un pays pendant que m'a rêvé un pays. Je rêve un pays. Et pendant que je rêve un pays, je rêve ça me fait là-dedans. En fait, je te dis que je ne peux pas rêver 2 choses en même temps en ce moment. Aujourd'hui, je rêve d'un pays au-delà de tout. Je suis omnibulée, je suis traumatisée et obsédée aussi par l'idée que je vais 40 ans là et puis le pays, ça comme dès qu'on a 20 ans, pas existé encore. Pas calme, bon, gros, chamasse. Vous comprenez ça, Mzoulan Grégory? Donc moi, j'ai fait ce que j'ai pu, je fais ce que je peux et je vais continuer à faire. Parce qu'une chose que j'ai appris dans la militance, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà de ses capacités parce que ça peut t'abîmer. Se battre dans un pays comme Haïti, ça t'abîme. Ou le vent matin pas reconnaître tête, ou par contre qui est soit battre, ou bataille, ou pas connaître. Moi, je ne veux pas ça. Je veux continuer à faire belle fille moi-même. Je voulais continuer à relax, je voulais continuer à crier parce que rien pas pas faire et puis venir regarder un spectacle au centre, boire un coup dans la cour et puis espérer mieux. Merci beaucoup Gaël. Merci à toi Grégory. Merci à Gaël, merci super, il y a une autre personne. Bonsoir. Bonsoir, je ne te vois pas. On ne te voit pas.
Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Alors, que m'a sauté, que m'a battu là. Moi, j'ai une question pour Gaël. Alors, en fait, moi, j'ai essayé d'étudier quelques possibilités pour moi capable, si moi capable de faire une lettre et sous-jeu haïtien non exploitable. Et par exemple, tant que Whistler, c'est un jouet côté qui à l'Antiquité, côté que haïtien yo pas exploité comme si jouet ça yo pour yo mettre dans des écoles etc. faire des concours. Donc, je pense que jouet ça yo a permettre que la communauté haïtienne fait un paquet d'argent. Donc, question par c'est qui jouet que vous pensez que vous êtes capable de faire ensemble avec des enfants, des jeunes et haïtiens au niveau du monde théâtral. En fait, jeu haïtien. Alors, attends, jeu haïtien, c'est Osler. Osler est pour nous lier? Oui? Qui ça nous gagne qui pour nous? Quand tu vas voir dans ma mythe, on dit comment? On joue de qu'on fait ma mythe. Déjà, il faut que tu dises qui jeu. Parce que, hein? Comment? Lido est pour nous? Lido est pour nous? Nous pas connaître. Vous voulez demander personne qui a intégré jouet pour comédien qui travaille? Comme je n'ai pas compris la question. Ou bien est-ce que pendant on dit ça fait longtemps que je Osler. Je n'ai jamais pu aller loin dans ce jeu. J'étais nulle. Okay. Mais c'est quoi la question? Est-ce que les jeux traditionnels d'enfants sont des jeux qui peuvent être utiles à des artistes ou bien qui ça qui dans théâtre qui est capable que tout le monde a fait? Non, c'est pas ça la question. En fait, je suis en train de chercher moi-même. Moi-même, je suis en train de chercher pour faire une lettre et au niveau du pays. Alors, moi, ça me connaît et qui jouait et qui pour haïtien et que vous capable d'exploiter comme si dans le monde théâtral là. Mes amis, il y a longtemps que je joué, oui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, la première chose, c'est que je me rends compte, je dis, mes amis n'ont pas eu de 80 l'année IFH. Nous avons posé la question, mais quand même. Non, mais en vrai, c'est une vraie question. Enfin, pas songer après la gros caché, après Marel, après Osler. Pinche, c'est même bagaille, pas songer. Pas grand, je qui jouait encore. Pas songer rien, je vieillis. Kai. Kai. Et je ne sais pas. Je ne sais pas te répondre à ça. Par contre, je pense qu'il y a plein d'exercices au théâtre qui peuvent intéresser les enfants. Tu sais, surtout les exercices d'improvisation, faire les animaux. J'ai beaucoup adoré faire ça. Timoun a charibet, Timoun a imaginé que sont objets, que sont meubles. Ça, c'est des choses qui peuvent être très ludiques pour les enfants, par exemple. Mais non, je ne peux pas répondre. Merci beaucoup. Qui prochain monde, Monsieur Isaac? Ah non, d'accord. Qui prochain monde qui voulait partager témoignage, expérience? Gon monde qu'on voit dans IFH qui caché dans l'autre monde, le monsieur là. Maillot noir, oui, ce monsieur. Oui. Je me sens que je croiser l'IFH. Vous voulez partager témoignage avec nous, expérience avec l'IFH? Le micro. Ok, c'est bon. Alors, je salue tout le monde. Et voilà, je suis dans l'IFH. Nous, on sait si nos journalistes, Mme Gaël, me salue pour l'intervention. Merci. Et j'ai intention de poser une question, mais qui t'apparaît peut-être dérangeant pour quelqu'un. Et les n'a regardé IFH par rapport avec une mission qu'elle gagne qui c'est faire promotion pour la culture haïtienne. Et tout le monde qui la connaît, culture nous, c'est identité nous. C'est avant-scène,
pour arrière scène, c'est peut-être ça nous pas gagné tout le temps. Qui ça me veut dire plus clair? Et au monde qui les organes, ou pas capable venir expliquer en détail qui importance rara gagner, qui ça rara. Donc la culture haïtienne pour haïtiens, c'est pas dit, m'pas dit à travers théâtre ou bien à travers institut pour garder le temps qu'on canal de transmission de génération en génération pour nous pas perdre ça gain comme identité. Question c'est à ça, sous t'a regardé tête aujourd'hui comme consultante pour institut parallèle avec activité ça qui c'est faire promotion pour la culture, qui l'autre projet qui t'apparaît plus durable dans la société pour jeunes, petits mounio, côté capable conseiller dirigeants à investir là-dedans parce que tant que Ibrahim Daoué a dit c'est toujours une activité ça investissement fait donc concert mais c'est déjà pour nous. Oui, nous avons pour mission transmettre de génération en génération mais souvenir dans 5, 10 ans, 15, 20 ans dans qui sort sans tout cas investir avec jeunesse ça capable paraître plus intéressant après 15-20 ans. Une bonne réponse qui est très politique. Déjà, un institut français, c'est une institution française en Haïti. Et vous doit choisir même axe d'intervention yo. Et me dit ça tout à l'heure, me dit c'est seul institut, tout institut que m'allé me senti haïtien in la donne. L'institut m'allé l'étranger par exemple pas gain haïtien, bureau pas gain locaux yo, c'est blanc là-dedans. C'est institut et seul côté et seul pays bon par contre peut-être parce que insécurité a fait pas qu'à mettre blanc dans poste yo par contre pour ça même sorti haïtien vraiment très il y a quelque chose gon rapport de blanc moun noir dans l'autre espace yo parce que c'est comme ça un moment boy ici là parce que les gens pays à venir donc les locaux ont pris certains postes ça me dire très important. L'institut est là pour valoriser la culture du pays dans le côté lié à tous, mais il est là tout pour kembe la langue française et la France aussi, pour kembe le vivant dans l'espace là. Tant qu'on souvenir, tant qu'on réconciliation par rapport à l'histoire qu'on a avec la France tout ce que tu voudras. Pas gagner m'bral demander institut pour monnaie ensemble avec vous. C'est eux même qui pour t'a décider pour t'a garder OK mais qui axe intervention. Moi j'ai pas envie de faire ça. Si on dit que yo nan art vivant, si on dit que yo nan art plastique, si on dit que yo nan média, dans ça yo yé OK n'a pas investi. Mais pour mon avant ça me très politique et c'est l'haïtien en moi qui parle. C'est pas l'institution que je vais demander à faire ça. Tu vois ce que je veux dire c'est pas là c'est pas l'institution ça que m'a demandé. Moi respecter institution avec avec ligne avec projet li vini li dit OK mais ça l'a proposé après Guinée ba ici pas adapté parce que gardien institution pas adapté nous pas ça pas faire ça pour nous ouais ça me dit là mais après pour monnaie avec coup doit faire bilan 80 l'année institution ou regarder malheureusement c'est pratiquement seule institution qui permet circulation une seule institution parce qu'il y avait la focale avant et ça salle polyvalente qui permet de circulation, qui permet d'essayer de bagaille qui fait sens côté que l'état a gardé Vinchita a gardé tout men. Son honte bagaille ça. Nous pas qu'à quitter la kilti non mais tout l'autre moun yo sauf nous-mêmes. Vous comprenez ça m'amdou là. Donc est-ce que il y a des activités qui fait rara pas vinn chante un bon groupe monsieur Damartis qui a joué rara ou bien rara lui-même pas souffler vaccine dans la constitution oui les festival 4 chemins t'es qu'on fait parade dans la rue avant festival là commencer t'es gen rara t'es gen bagaille comme si on pensait question c'est pas là pour nous poser. Et me te dit ça tout à l'heure, me te dit c'est pas de institution m'a pas tant non bagaille, c'est de PPI a besoin ranger moi pour me régler affaire moi même. Depuis affaire nous après régler tout bagaille régler tout. Ouais ça me dit là, ça veut dire nous venons arriver dans stade, on demande pas aux bonnes personnes. Tu vois, il a demandé moi ce que je veux dire, on ne demande pas aux bonnes personnes, on ne demande pas aux bonnes institutions. C'est pas ça et pas là pour nous aller. Qui ça ministère de la culture a fait? Ça va régler. Ce ministère fait quoi? Oui, c'est un ministère qui est un ministre, non, mais en transition. Mais qui ça fait? Qui action qu'a posé journée aujourd'hui?
après tout bagay la gueule dans mon institution qui li en Haïti c'est vrai mais c'est une institution étrangère qui l'est à l'ambassade là. Baka la gueule baka la tout espoir tout bagay moi sou yo, moi reconnaissant, travail yo fait intéressant, nous rive former une communauté pour des séries de circonstances fait que haïtiens les haïtiens gagnent dans l'institution que m'ba l'autre gagne dans le pays étranger. C'est quelque chose que je ose le dire là dans le micro de l'institut. Ou ça me dit, ça veut dire il faut qu'on arrête ça. Arrêtez de demander à des institutions qui ont un agenda. Oui, il y a des choses qui peuvent ne pas être adaptées. On peut faire des propositions, mais c'est institution que lié. Oui, il est là pour nous. C'est un institut en Haïti. Donc, il est en collaboration avec nous. Il y a des choses qui ne font pas sens. On me dit ça. Et puis après, il y a des fois, il n'a pas fait ça sur fait quand même. C'est pour y lié. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas là pour nous aller. On l'autre côté pour nous la bataille. Pas quitter, quand on dit, pas quitter ces cœurs là pour nous créer beaucoup de morts. On prend comment ils ça dire. Faut nous chercher comment goumer pour le faire bien. Et les bonnes personnes, faut cibler les bonnes personnes. Qui ça l'État fait pour Rara? Qui ça les fêtes champêtres aujourd'hui là? Il y a avec déliquescence insécurité. Moun yo pas ka lan fête champêtre même les lieux où avait lieu ces fêtes champêtres, moun pa gen accès à yo. Vous comprenez? Faut nous parler politique du monsieur dame. Faut nous dire bagay yo, les responsables sont là, y a touché. Yo pas bay résultat. Revenons à l'Institut français. Oui, n'a retourné dans 80 l'année Institut français qui l'autre monde qui envie partager avec nous, te gen on met levé tout à l'heure. Oh, ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Et nous sommes c'est Panel Tam. Moi c'est qui? Panel Tam. Panel, yeah. OK. Et en fait, je pense que c'est une très très belle question et c'est un très bel sujet que nous avons développé. Je pense que ça vraiment fait plaisir pour que moi connaisse plus par rapport avec tout ça que nous disons. Et tout à l'heure, j'ai une question, mais malheureusement, frère Nangueta a posé une question. Mais il y a une chose que je partagée, c'est l'expérience moi à l'Institut français. Et moi, j'ai joué à l'Institut français déjà, moi, c'est membre club cinéma et l'autre bois. Et même que les gens paralysés par rapport avec la situation, payant, tout ça. Et en fait, je pense que l'Institut français, pour moi, c'est un espace côté que où je une liberté. Et quel que soit le groupe de monde, quelle que soit la catégorie de monde, quel que soit ça que représente dans la société, quelle que soit la valeur que vous gagnez, quel que soit le titre que vous gagnez, depuis arriver à IFH, tout le monde est égal. Je ne sais pas si tout le monde constate ça, mais moi, c'est une chose que je constate depuis très jeune, que je toujours à l'Institut français. Et une chose tout, je suis vraiment attristé, soit par rapport avec la situation du pays, difficultés, tout ça. Et puis, j'ai une conscience du français, je suis en aller et puis moi détendre avec un paquet l'autre jeune parler tout ça, aller dans le cinéma l'autre boire tout. Il y a une bagaille qui est vraiment intéressant, c'est parce que presque tout c'est gratuit. C'est que ou à un côté non seulement au détendre ou parler ou distraire tout ça, ou pas payer un good, c'est rien. C'est que c'est que l'Institut français il joue un rôle extraordinaire dans la culture haïtienne. Et je pense que ça méritait un gros applaudissement. C'est vrai que et le plus souvent, il y a un bagage que en pile monde toujours garder de l'Institut français. Le fait que vous pas entrer, vous toujours un mythe de espace là. Automatiquement vous aller ou après c'est vraiment différent par rapport avec ça que tu as pensé. Et moi personnellement, il y a des jeunes qui pas à l'Institut français c'est parce que ont tellement gardé c'est un grandiose pour juste entrer et aller dans des activités à l'intérieur. Pour moi, c'est pas ça du tout. Automatiquement, commencer à fréquenter des gens à l'Institut français. En fait, c'est ça. Merci un peu. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que gagne un autre témoignage, un autre monde qui voulait partager expérience avec nous sous Institut français? Donc, pas gagne l'autre monde. Si pas gagne l'autre monde, n'a dit monde qui est intervenu, merci pour
témoignage, un pile bel témoignage. Merci à Gaël pour son intervention. Et merci également à toute l'équipe technique de l'Institut français en Haïti. Et merci également à l'Institut également pour ces 80 années d'engagement culturel et intellectuel. Donc, c'est sûr que fête la lancée, célébration lancée le 3 décembre, avec l'autre activité. Et nous invitons nous suivre page Institut pour l'autre annonce qu'a gagné dans le cadre de 80 l'année Institut français en Haïti. Encore une fois, merci à vous, merci à Gaël Bien-Aimé. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Pour l'autre épisode de Terre des érudits. Par contre, il a inédit, mais l'autre épisode. Merci Gaël. Merci beaucoup.